Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo que j'enregistre pour notre petite vidéo quotidienne. Alors j'aimerais vous raconter un petit peu comment ça se passe ici à l'ashram de yoga. Je suis dans un nouvel endroit que j'ai trouvé assez tranquille. Pour vous changer aussi un petit peu d'environnement, je suis un petit peu dans la forêt qui est au bord de l'ashram où je suis à l'ashram de yoga. Mais avant de vous raconter tout ça, je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Si vous êtes tombé par hasard, j'ai créé cette chaîne il y a 5 mois, au moment de la mort de ma sœur jumelle. Elle avait le cancer et puis, voilà, on n'a pas réussi à la sauver. Et ce que je ne pensais pas pouvoir arriver est arrivé, c'est-à-dire qu'elle est vraiment morte. Et c'est un bouleversement dans ma vie que je ne maîtrise pas bien. Et j'ai simplement voulu témoigner au quotidien de comment est-ce qu'on peut faire pour survivre quand on traverse un deuil comme ça. Alors j'espère que ça vous intéressera vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus pour vous abonner sur cette chaîne, rejoindre notre communauté. Vous pouvez utiliser l'espace des commentaires pour nous raconter tout ce que vous voulez. Vous êtes vraiment en sécurité ici. Et puis, mettez un petit pouce sur cette vidéo, voilà. Alors là, la vidéo bouge un petit peu parce que j'ai pas de technique. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis le début, c'est complètement artisanal ce que je fais. C'est dans la simplicité totale. Donc là, je suis vraiment dans la forêt, donc j'ai des tas de petites bestioles qui tournent autour de moi. C'est pas simple. Voilà, écoutez, là aujourd'hui, j'ai fait une vraie journée normale de travail, de retour donc en permaculture. Voilà, et j'essaye de garder un nouvel état d'esprit, une nouvelle approche avec le travail, pour ne pas retomber dans les pièges, dans la douleur en fait dans laquelle j'étais pendant les 2 mois que j'ai déjà travaillé. J'ai eu cette coupure de la semaine de stage de yoga pour les professeurs, donc ça m'a fait du bien. Et donc j'essaye d'aller avec une nouvelle perspective, avec une nouvelle attitude pour voir ce que ça donne. Et aussi, je me suis testée parce qu'en fait, ce matin, j'ai voulu reprendre le rythme d'avant, c'est-à-dire lever à 5h30 le matin, faire le satsang, la méditation, tout ça à 6h du matin, et ensuite faire le cours de yoga d'abord, de 8h à 10h, et me mettre à bosser que à 10h45. Alors, ça a été difficile. Ça a été difficile de faire 5 heures de travail de suite, d'affilée, je veux dire. Pour moi, là, ça a été hyper dur physiquement. La dernière heure, surtout, a été... Je traînais les pieds, j'en pouvais plus. Voilà, parce que 2 heures de yoga avant, plus un réveil très très matinal, ajouté à 5 heures de travail quasiment non-stop, j'ai quand même pris une pause de 15 minutes à un moment donné, de 20 minutes pour être exact, et 10 minutes le temps de changer d'endroit où je travaillais. Mais sur 5 heures, ça fait quand même pas beaucoup. J'étais quand même très très fatiguée. Il fait très très chaud et lourd ici. Mais voilà, alors pourquoi je vous parle de ça, c'est que quand je dis que j'ai changé d'attitude, c'est que maintenant j'ai décidé d'en faire moins, de considérer ce travail comme du karma yoga, vraiment. Avant, si vous voulez, j'étais dans une perspective de je vais m'intégrer, je vais apprendre, limite je vais devenir professionnelle. J'en profite pour changer un petit peu de point de vue. Voilà, je vais devenir fermière, quoi, permacole. Enfin bref, j'avais plein d'ambitions, mais c'est surtout, j'avais plein d'envie, quoi. J'y croyais, et puis voilà, j'avais l'impression de devenir quelqu'un d'intéressant. Et puis avec tout ce qui m'est arrivé, dégringolade totale, découragement absolu. Donc j'en suis revenue à la base de la base, c'est-à-dire considérer ce travail comme un karma yoga, c'est-à-dire un bénévolat. Encore une fois, je vous invite à regarder les autres vidéos que j'ai postées, et notamment la playlist sur la spiritualité où je parle un petit peu plus de ce que c'est que ces notions de karma yoga et de sadhana. Et voilà, je me suis dit, tout simplement, maintenant tu vas juste considérer ce travail comme quand tu travailles à la cuisine ou que tu fais un autre travail de l'ashram. Il n'est pas plus important. Voilà, tu n'es pas plus intégré dans cette équipe, donc c'est pas la peine non plus de faire semblant, etc. Donc, j'ai plus dans ma tête de pression, de résultats, de montrer que je travaille bien, de montrer que... Vous savez, on a toujours ça au fond de nous, parce que quand on est très motivé, on espère apprendre plus, on espère avoir plus de responsabilités, on espère que
enfin, que tout fonctionne bien, on a envie de montrer qu'on bosse bien, quoi. Et là, je me suis dit, ben non. En fait, j'ai déjà prouvé ce que j'avais à prouver pendant 2 mois. Et je me suis fait laminer, franchement. Je ne suis pas du tout reconnue à ma juste valeur, d'après moi. Voilà, je vis une situation qui est très désagréable et très injuste. Je vois pas ce que je peux faire de plus, en fait. Donc, le mieux pour moi, c'est de retrouver mon équilibre et de mettre un pas en arrière. En faisant ça, je vais mettre en avant plutôt le reste, c'est-à-dire la sadhana, les cours de yoga, me réveiller à 5h30 le matin, mettre en priorité finalement tout le reste que j'avais mis complètement à la poubelle pour pouvoir tenir le coup, en fait, du travail. Donc intérieurement, je suis très contente d'avoir pris cette décision. Maintenant, comment je vais faire pour le vivre vraiment, pour le faire comprendre, pour le faire accepter, ça va pas être simple. Parce que bien sûr, il y a le jugement, quoi. Bon, c'est bien tombé là parce que voilà, le responsable de la ferme, il n'est pas là. Il n'est pas là pendant 2 jours, donc il nous a donné une liste de travail à faire et déjà, bon allez, pour la petite histoire, je vous le raconte quand même, hein, parce que ça continue. Déjà, j'ai vu que voilà, il me cherche, quoi, il me titille, il me laisse pas tranquille. Il donne une longue liste précise de ce qu'il faut faire, ce qui est très bien. Et puis il nous dit dans son message au téléphone, ma collègue et moi, genre vous vous débrouillez pour vous répartir les tâches de travail. Il sait pertinemment qu'on ne s'entend pas bien du tout, mais il le fait quand même. Déjà ça c'est pas sympa du tout. Ça c'est déjà pas sympa, c'est-à-dire qu'il prend pas ses responsabilités de dire ben je charge Kenza de faire ça et je charge l'autre de faire ça. Il veut pas se mouiller, donc il dit débrouillez-vous, partagez-vous le travail entre vous deux. Quand je suis arrivée, ma chère collègue n'est pas arrivée avant 40 minutes. Donc, moi, je suis partie sur le premier de la liste qui était plantation de betteraves. Pour la première fois, je me suis dit, ouais, enfin, ça tombe sur moi. Je vais pouvoir faire autre chose que ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire du désherbage. Je vais pouvoir faire du repiquage, comme on dit en termes professionnels. Je suis très contente et tout, donc je commence à préparer tout le matos dont j'ai besoin. Et puis je m'aperçois qu'il manque un truc dont j'ai besoin, c'est pour marquer en fait l'emplacement où je vais faire des trous. On a un petit outil pour ça et il est nulle part. Je le cherche partout, je le trouve pas. Donc évidemment, je pensais demander à ma collègue parce que bon, j'essaie de rester cordiale, c'est un peu exagéré, mais disons rester polie, de pas couper complètement la communication avec elle. Mais je ne souris plus, je ne fais plus de blagues, je ne rigole plus à ces blagues non plus. Et je sais que là, ça la dérange énormément. Donc je me dis, je vais lui demander, mais comme elle vient pas. Donc ce que je fais, c'est que je laisse un message à mon responsable en lui disant, écoute, je ne trouve pas tel outil, donc je ne peux pas faire les betteraves maintenant, je vais passer à un autre truc. Il fallait cueillir les boutons de camomille, c'est un petit truc super simple, super facile. Je me suis dit, je vais m'offrir ça, tiens. Au lieu d'aller faire un truc compliqué qui est difficile, crevant et tout, avec cette chaleur et tout, de toute façon, je vais les faire les betteraves et j'en ai pour 3 plombs parce que j'ai beaucoup de plantations à faire. Donc, je me dis, en attendant, je vais juste aller commencer la récolte des camomilles. Donc, je lui écris, je lui dis, en attendant, je fais la récolte des camomilles. Et là, je me prends une remarque directe de, mais Kenza, tu ne suis pas ce que je te dis, il faut suivre les priorités. La camomille, c'est pas la priorité. Quand tu arrives quelque part et que tu vois qu'il n'y a pas le matériel, tu passes à la ligne suivante, etc. Ce en quoi il avait raison, effectivement. Mais moi, je savais qu'en fait, il allait répondre pour la betterave. Je savais qu'il allait le faire tout de suite. Donc, c'était juste une question de rien, quoi. Et pour rester à rien faire, alors j'aurais pu rester à attendre, hein, j'ai commencé à camomille et comme une idiote, je dis les choses, en fait. Donc, je me fais, entre guillemets, réprimander parce que j'ai pris l'initiative de faire quelque chose en attendant la réponse. J'aurais pu effectivement passer à autre chose. Mais comme je vous dis, j'avais 4 heures de travail devant moi. J'avais le temps de faire les betteraves. Et j'avais pas envie de commencer les autres choses qu'il y avait derrière puisque c'était moins prioritaire, si on reste logique. Et encore une fois, j'étais sûre d'avoir la réponse très vite. Donc, ça valait pas le coup d'attendre. Donc, moi, je lui réponds. Je lui dis, écoute, moi, j'ai bien suivi ce que tu as dit. J'ai fait la camomille juste comme ça. Ne pense pas que je fais la camomille. On s'en fout. On s'en fout de la camomille. Mais il a eu besoin quand même de me dire, mais non, je t'ai donné un ordre. Un ordre de priorité, etc. Et puis... et après, je vois ma collègue qui finit par arriver et qui... commence l'arrosage, parce que l'arrosage faisait aussi partie des priorités. Et puis au bout d'un moment, elle va faire un truc qui est sympa, qui est le rempotage d'une culture,
tout le reste, c'était du désherbage, des trucs plus chiants, quoi. Et elle n'a pas touché à ça du tout, quoi. Donc moi, je me suis fait la remarque en me disant, elle est vraiment trop forte, cette fille. Elle ne fait que ce qu'elle veut. En plus, elle a eu son petit copain qui est venu, c'est non officiel, mais elle a son petit copain qui est venu l'aider. Ils ont fait ça à deux toute l'après-midi, tranquillos, quoi. Et après, bien sûr, ça n'a rien à voir avec moi, j'ai qu'à le laisser tranquille. Mais c'était voilà pour vous raconter un peu le contexte. Mais moi, je suis allée de mon côté et j'ai fait mes betteraves à mon rythme. Je me suis mis des petits chants, la musique qu'on chante ici, des kirtans, des mantras du yoga. Je me suis mise ma petite ambiance, j'ai travaillé à mon rythme, j'ai fait ce que j'avais à faire, etc. Et j'étais en paix quand même, hein. Et effectivement, c'est parce que le responsable n'était pas là non plus. Donc je me sentais pas surveillée et j'étais tranquille. Donc voilà, je suis très très contente de moi parce que je